Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes à la maison et nous avons chanté que l'ami fidèle et tendre. Et moi, ça m'a fait penser à la fidélité dans l'épreuve. Alors nous lisons ensemble rapidement. C'est des choses que nous connaissons. 1 Samuel. À partir du 1 Samuel 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Rama, Taïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuf et Phrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est ce que la Bible nous dit. La stérilité de Anne, c'est l'Éternel qui avait fait ça. Est-ce que nous comprenons? C'est Dieu lui-même qui a décidé que Anne devait être stérile. Mais à Pénina, il a fait qu'elle ait des enfants. Nous suivons ensemble la fidélité dans l'épreuve. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Est-ce que nous suivons? Deux personnes dans l'église d'Elkana. L'une est bénie de Dieu, et puis l'autre, Dieu lui-même, il la rend stérile. Mais remarquez quelque chose. Qu'est-ce que Pénina avait envié à Anne? Anne n'avait rien. C'est Pénina qui avait tout. Au lieu d'avoir de la compassion pour sa sœur qui était affligée, au contraire, c'est elle qui devient source de mortification. Déjà, Anne est stérile, ce n'est pas suffisant, mais sa propre sœur, dans la même église, c'est elle que Satan utilise pour mortifier encore Anne davantage. Le but, c'est quoi? C'est que Anne s'irrite contre Dieu. Vous suivez? Le but, c'est de pousser Anne à la rébellion. Dieu, c'est ta faute. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je suis comme ceci. D'abord, je ne veux même plus offrir le sacrifice. Est-ce que nous suivons? C'est Pénina. Et à ça, je pense, quelle est notre utilisation, ou comment sommes-nous utilisés? Quelle est notre utilisabilité? C'est-à-dire, comment on se laisse utiliser? Sommes-nous une source de mortification pour nos frères, pour nos sœurs, ou sommes-nous une source de bénédiction? Est-ce que nous suivons? Dans nos agissements, comment est-ce que nous impactons la vie des autres? Est-ce que c'est moi qui deviens le tourmenteur? Parce que Pénina était croyante. Elle allait au temple avec son mari offrir les sacrifices. Est-ce que nous suivons? Mais au lieu de procurer la paix, parce que quand on va dans Matthieu chapitre 11, il est écrit, Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Voilà une croyante qui fait tout le contraire. Au lieu de procurer la paix, celle qui met le trouble jusqu'à l'amertume dans l'âme de sa sœur. Comment sommes-nous utilisés? Est-ce que nous voyons? Oui. Et c'est elle maintenant à piquer l'autre tous les jours. Et non seulement elle est déjà affligée de sa stérilité, ce qui est déjà un lourd fardeau, mais en plus, au lieu de la consoler, au lieu de prier pour elle, Seigneur, comme tu as fait pour moi,
Souviens-toi aussi de ma sœur qui est affligée et pitié. Au lieu de ça, c'est tout l'inverse. Je parlais de la fidélité dans l'épreuve. Est-ce que nous suivons? Mais Anne, à ce moment-là, elle avait les raisons pour se rebeller contre Dieu. Mais voilà une vraie croyante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que nous suivons? Elle ne s'est pas fâchée contre Pénina. Elle ne s'est pas rebellée contre Dieu. Elle ne s'est pas fâchée contre son mari. Elle est allée vers celui qui était la solution. Amen. Est-ce que nous suivons? Oui, merci Seigneur. L'attitude juste. L'action, la réaction juste. Je reprends, elle avait tous les éléments pour se rebeller. Ses prières ne sont pas exaucées. Pénina lui met une pression, une souffrance de mortification. Vous savez ce que c'est? Mortification. Regardez dans le dictionnaire. C'est-à-dire que physiquement, spirituellement, tu ne sais même plus où être en fait. Dès que tu vois la personne, tu trembles. Parce que tu sais, qu'est-ce qu'elle va encore me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va me faire aujourd'hui? Est-ce que nous suivons? Mais comme c'est une croyante, elle prend ses pieds et ses mains. Lisons. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina, nous sommes au verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Vous vous rendez compte? Un tel tourment de sa propre sœur, à tel point qu'elle a perdu le goût de manger, l'appétit pour manger. Veillons sur notre propre comportement envers les frères et les sœurs. Est-ce que nous suivons? Veillons nous-mêmes. Parce que c'est important. Hein? Quand je parle avec mon frère, quand je parle avec ma sœur, comment je me comporte avec lui? Suis-je source de paix ou source de tourment? Et chacun peut répondre pour lui-même. Quand j'ouvre ma bouche, qu'est-ce que je procure à mon frère? Qu'est-ce que je procure à ma sœur? Vous voyez? Est-ce moi l'accusateur? Est-ce que je suis en train de me laisser utiliser par Satan? Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'utilise? C'est très... Nous arrivons à ce point où on verra la différence. Qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Et ça se voit dans comment nous nous comportons. Devant la parole, dans l'épreuve. Anne est restée fidèle à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa, chez moi c'est dit des pleurs. Vous imaginez? Elle n'est pas allée se plaindre chez quelqu'un pour critiquer Pénina, pour critiquer son mari, non. Elle est allée à la maison de Dieu. Elle est venue, elle a répandu son cœur devant Dieu. Est-ce que nous suivons? Et sa prière a été exaucée. Et nous connaissons l'histoire. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous connaissons. L'année suivante, elle est revenue avec l'enfant. Nous suivons. La foi possède la victoire. Comment réagissons-nous quand on est dans l'épreuve et puis on est accusé? C'est très important parce que Satan est fort pour ça. Il va dire, c'est à cause de l'autre. Le frère nous l'a montré la fois dernière. C'est à cause d'un tel qui n'a pas fait ça que je suis comme ça. C'est parce que lui, il m'a dit ça que je suis. Non, frère. Non, sœur. Il faut prendre ta responsabilité devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas parlé à Pénina, à Anne. Hein? Ce n'est pas écrit. Que Dieu a dit à Anne, va au temple, va prier. Non. Sa foi lui a dit, va au temple, fais la chose juste. Dieu a vu, Dieu l'a exaucé. Toi et moi, quelle est notre attitude? On n'accuse pas les autres. Il faut s'interroger soi-même. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et on vient avec ça devant Dieu, on lui demande
le pardon pour corriger les choses. Les accusateurs, il n'y a que Satan qui accuse les gens. Il faut comprendre ça. Donc, quand toi et moi, on est dans le rôle d'accusateur, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est Satan qui est en train de nous utiliser. Il faut le savoir. Parce que l'accusation, le but, c'est la condamnation. Quand quelqu'un est accusé, c'est pour être condamné. Jugé, condamné, exécuté. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Alors, il faut s'examiner soi-même. Dans nos rapports les uns avec les autres. Mais pas seulement avec les frères, les sœurs, les amis, la famille. Est-ce que c'est moi qui suis source de tourment? Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est facile d'accuser les autres. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Mais est-ce que toi-même, tu es artisan de la paix? Est-ce que toi-même, tu cherches la paix? Vous voyez? C'est ça. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux la guerre ou tu veux la paix? Si tu veux la paix, il faut agir conformément à quelqu'un qui veut la paix. Mais tu parles de paix, tu fais la guerre. Ça ne marche pas ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une parole d'introduction. Nous nous levons, nous prions ensemble. Nous laissons la place à notre frère. Nous avons dit hier que beaucoup de personnes sont âgées. Pensons à eux et ayons à cœur de prier pour eux et d'essayer, dans toute la mesure du possible, de leur rendre une petite visite de temps à autre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Nous pensons aussi à notre sœur André aussi, qui aussi est à Valence. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas être toujours partout et nous ne pouvons pas non plus visiter tout le monde comme cela, mais enfin, nous pensons que nous pouvons aussi, de temps à autre, avoir une pensée pour eux. Notre frère Jérémie Noël, qui aussi nous donne toujours de ses nouvelles, m'a envoyé quelque chose ce matin et je vais le lire avec vous. C'est une réflexion qu'il a eu à cœur de m'envoyer et je crois que ça vient de notre bien-aimé frère Franck et il a lu ceci et nous l'a communiqué. Alors, il est dit, nous lisons dans le premier chapitre de Job, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. » Amen. « Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Rappelez-vous, ses amis l'accusaient. Il fallait toujours qu'ils aient quelque chose à dire à Job. Et ça, même quand on dit du mal de nous, l'Écriture ne dit pas de surenchérir. Il dit au contraire de pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et que nous puissions prier afin que Dieu leur fasse grâce. C'est ce que nous avons lu ici, n'est-ce pas? Je vois tout à fait une harmonie dans le fait que ainsi Anne, écoutez, c'est marqué ici au verset 6, sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin. Sa rivale. Mais frères et sœurs, nous ne sommes pas des rivaux. Nous, entre nous, frères et sœurs, on n'est pas là à se rivaliser. Nous sommes complémentaires. Donc la pensée de Anne, c'était de prier son Dieu pour ainsi être sorti de cette situation qui fait que, comme il est mentionné ici, l'Éternel l'avait rendu stérile. Est-ce que le Seigneur veut ton malheur? Non, il dit simplement, et dans la traduction littérale, et l'Éternel avait fermé sa matrice. Temporairement. Des fois, temporairement, le Seigneur ne te permet pas non plus de pouvoir faire certaines choses. Il te bride parce qu'il a un temps pour toute chose. Et il sait que si te laisse trop de liberté, tu vas en faire qu'à ta tête. Et le Seigneur, lui, veut que nous puissions être sous sa tête à lui. Donc des fois, les situations, c'est lui qui permet qu'elles soient fermées temporairement. Mais il ouvre toujours le cœur de l'homme au moment favorable et il ouvre aussi toutes ses capacités pour qu'il puisse aussi expérimenter son Dieu. Mais il faut avoir déjà dans le cœur la pensée que tu n'as rien contre personne. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, contre une situation, c'est déjà porte bloquée. Déjà, elle nous a montré que son cœur était désireux de pouvoir s'adresser au Seigneur. Humiliée, d'une part, ainsi par sa sœur, lorsqu'elle arrive encore en plus au temple, qu'est-ce qui se produit? Ça continue. Même le sacrificateur lui dit qu'elle a une attitude quand même pour une femme en plus, de venir ivre dans la maison de Dieu. Mais il dit, je ne suis pas ivre de vin, mais je suis là, m'épanchant devant Dieu, pour qu'il puisse entendre ma prière et l'exaucer. Ce qui s'est réalisé, amen. Bon, nous reprenons ce qu'il dit ici en prenant cette référence de Job. Il dit ainsi, Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Regardez déjà aussi ici, déjà son mari lui accordait déjà une double portion. Elle n'avait pas encore ce qu'elle avait demandé, mais déjà Dieu prenait soin de lui donner une double portion.
Nous sommes heureux, frères et sœurs. Nous avons part aujourd'hui à une double portion. Dieu nous a révélé déjà ainsi le salut. Mais en plus, dans notre génération, Dieu nous a révélé un message. Nous sommes bénis doublement, hein, si nous croyons. Et nous allons voir que celui qui croit doit pouvoir maintenant expérimenter les effets d'une double portion. Ainsi, ceux qui ont part à la bénédiction de Dieu reçoivent. Comme nous avons reçu un prophète, en qualité de prophète, nous recevrons une bénédiction de prophète. Moi, je veux recevoir la bénédiction du Seigneur, hein, mais celle qui m'a été promise. Et Dieu a promis que la femme enfanterait. Vous savez que Anne n'a pas été simplement pour aller demander des choses farfelues. Elle a demandé la chose qui est légitime pour une femme, parce qu'elle a un dépôt de vertu. Elle doit enfanter. Mais je vous dis une chose, hein, priez le Seigneur pour que nous puissions aussi enfanter la parole de Dieu. Hein. Dieu n'a pas suscité une église pour qu'elle n'enfante pas. Hein. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Hein. Nous devons enfanter la parole de Dieu, de même que le Seigneur dit lui-même que l'Église va enfanter ainsi le Fils mâle. Donc, on doit avoir ainsi dans notre cœur ce matin l'assurance qu'il n'y a aucune animosité contre quiconque. Job lui-même pourrait avoir des arguments. Nos arguments ne tiennent pas. Celui qui pense toujours justifier son attitude, pensant que de toute façon, comme il l'a rappelé, de toute façon, c'est pas moi, monsieur, c'est l'autre. Non, c'est toi. Pourquoi? Parce que quand bien même quelqu'un t'aurait fait du mal, ta responsabilité est de lui pardonner et de passer au-dessus. Parce que ta victoire ne repose pas dans la défaite de l'autre, elle repose dans la victoire de Jésus, qui accordera à celui qui semble toujours ainsi t'humilier pour un temps. Et vous savez que c'est une bonne chose parce que la parole de Dieu le dit. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Notre vie est une vie d'humiliation. Mais ce n'est pas parce que nous avons une vie d'humiliation que nous devons nous laisser humilier constamment par celui qui a été vaincu. Nous nous laissons humilier parce que le Seigneur nous permet de passer par des épreuves et des situations sur lesquelles ça débouche sur une victoire. Mais une victoire qui repose d'abord dans l'amour de Dieu, selon le respect de sa parole. Nous ne sommes pas là pour contourner les lois de Dieu. Nous n'arriverons pas, frères et sœurs, et nous allons le parler. Ça y est, c'est parti. Nous n'allons pas y arriver, frères et sœurs, à pouvoir ainsi posséder la puissance de Dieu par la force. Ah non, 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 ça ne marchera jamais. C'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais par l'esprit. Et nous l'avons dit hier, nous avons reconnu ce qu'est la mécanique. La mécanique, c'est la parole de Dieu. La mécanique, ce sont les éléments même. Nous sommes la mécanique de Dieu. Frère Madame le dit lui-même. Le corps de Christ, c'est la mécanique. Mais ce corps, il ne sert à rien s'il n'y a pas une dynamique qui vient s'emparer de lui. Ainsi, regardez, je peux rester figé. Je ne bouge plus. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, mon corps est inerte. Mais le Seigneur lui-même, à chaque fois que je bouge, me donne une force et une puissance qui vient de permettre d'exercer maintenant les mouvements. Frères et sœurs, la vie de l'esprit, c'est le mouvement du corps. Et le corps de Christ doit vivre à l'unition avec le Seigneur. Donc c'est important que nous puissions vivre les choses de Dieu et que nous passions de l'état ainsi mécanique à l'état dynamique. Nous l'avons vu hier, les hommes vivent de théorie. Un enfant de Dieu ne vit pas de théorie. Albert Einstein a eu sa théorie. D'ailleurs, je l'ai dit hier, le nom de cette rue porte ainsi ce nom. Rue Albert Einstein. Il a mis en évidence la relativité. C'est une théorie. Mais un chrétien, lui, ne vit pas de théorie parce que la théorie des hommes prend simplement des informations scientifiques. Il essaye de les assembler pour essayer de déterminer une nouvelle possibilité d'expliquer les choses. Un chrétien n'explique rien, il croit. La science de Dieu, c'est la révélation. C'est d'aller près de lui, de trouver ainsi, comme Paul l'a trouvé dans le désert. C'est du Seigneur que j'ai reçu, amen, les compréhensions de ce que réellement le Seigneur a accompli pour son Église. Et il peut remonter ensuite à Jérusalem, voir les anciens et dire, voilà, et on va comparer nos informations, amen. Mais nos informations sont identiques. Même si, Paul, tu n'étais pas là, nous voyons bien que Dieu lui-même t'a enseigné lui-même. Amen. Il t'a donné les rudiments, c'est ce que nous avons vu hier, les rudiments. C'est important qu'un chrétien puisse d'abord commencer de la bonne manière. Les rudiments, frères et sœurs, les éléments
élémentaire de l'existence d'un croyant, c'est la repentance. Je le disais à Monique ce matin, c'est ainsi que nous parlions, frères et sœurs, quoi qu'il advienne, des hommes peuvent arriver à exprimer la gloire du Seigneur de telle manière que des fois on est époustouflé. On voit même que, mais pourquoi lui a-t-il, semble-t-il, autant de puissance? Mes frères et sœurs, quoi que la chose puisse être démontrée, que ce soit des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, la chose qui est importante, comment la personne a-t-elle commencé? A-t-elle passé déjà par la porte étroite? Frères et sœurs, ne nous laissons pas éblouir par la puissance des hommes. Ne nous laissons pas non plus ainsi posséder simplement parce que certaines personnes, eux-mêmes qui ont reçu des dons de Dieu, et dont frère madame nous a dit qu'avec des dons même aussi merveilleux, on peut finir en enfer. Eh oui, la puissance de Dieu, elle n'est pas là aujourd'hui pour épater. La puissance de Dieu doit produire en nous un fruit paisible de justice. Les gens pensent toujours à la puissance de Dieu et ils pensent à Énacoré et la mâchoire d'un âne qui tue 1000 Philistins. Frères et sœurs, je ne souhaite pas avoir cette puissance pour tuer personne, mais que cette puissance me terrasse, afin qu'elle puisse me permettre de le connaître dans la puissance de la résurrection. La dynamique de Dieu, c'est son esprit. Et son esprit doit produire en nous une attitude qui est comparable au caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde n'est pas venu et simplement, même sur le chemin de la croix, a commencé à revendiquer « Oui, je viens mourir pour vous, mais attendez, je pourrais ceci. Bon, je vais aller jusqu'à l'obéissance totale. » Mais vous savez que non, il n'a pas ouvert la bouche. Il a simplement accompli la volonté du Père. Et vous allez le voir, la puissance de Dieu repose déjà dans la connaissance de celui qui, dans les rudiments élémentaires, connaît quelle est la volonté de Dieu pour lui. Les hommes ne connaissent même pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu réellement veut pour les hommes? Qu'ils soient réconciliés, que les hommes soient sauvés. Par quoi? Par le moyen des enseignements. Non, par le moyen ainsi, et c'est une folie pour l'homme qui croit, c'est la prédication, amen, du salut, que Paul a prêché. Vous allez dire, c'est quoi? La Bible dit que la parole qui a été prêchée est une puissance pour quiconque croit. Oh, frères et sœurs, la puissance de Dieu est identifiée dans sa parole. C'est ça, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est permanente, elle tranche. Et on n'a pas fini de lire ce que Jérémie nous a transmis. Mais écoutez, chaque chose en son temps. Il y a des étapes. D'abord, nous lisons et nous mettons en concordance ce que, ainsi, l'histoire de Anne nous a montré. Qu'il n'y avait pas dans son cœur aucune chose détestable. Pourtant, il est bien précisé, nous l'avons lu, son cœur était dans l'amertume. Elle-même avait une situation sur laquelle c'était insupportable. Mais elle sait très bien que le seul Dieu qui pouvait ainsi le tirer de cette situation était le seul avec qui elle devait avoir une communion. Les enfants de Dieu n'ont pas de puissance en eux-mêmes. Nous n'avons pas de puissance. D'ailleurs, l'Église n'avait pas de puissance à elle-même. Quand dans l'Ancien Testament, ainsi ceux qui ont agi, comme du temps ainsi où il y avait Samson, où il y avait ainsi tous ceux en tout cas qui ont manifesté, tel que nous le savons, David aussi était un puissant conquérant, mais c'était un petit garçon. Il était ainsi suffisamment jeune pour que Dieu puisse l'utiliser parce qu'il avait vu que David était un homme selon son cœur. Amen. Anne était une femme selon le cœur de Dieu. C'est ainsi que les enfants de Dieu, qui déjà ont un cœur comme ainsi leur Créateur, ont déjà une puissance en eux. Mais comme nous le savons, nous sommes ainsi dans la nouvelle naissance de ceux qui viennent. Il faut avoir le temps de grandir quand même. Il faut laisser le temps au Seigneur. Pour certains, ça va très vite. Pour d'autres, c'est plus lent. Mais il y a un processus. Nous devons tous d'abord rentrer par la porte étroite, là où est resserré le chemin. Et ça, c'est par cela même que Dieu va révéler sa puissance. Mais ceux qui disposent ainsi de la puissance, regarde toujours, là, voilà, il y a des miracles, il y a des prodiges. Ça accompagne le croyant. Mais ce n'est pas un gage, frères et sœurs, que cette puissance est en train de nous changer. Parce que la puissance de Dieu, c'est la puissance de transformation. La puissance de Dieu change ta vie. Et les gens regardent toujours à ce qui est du tape à l'œil. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien au contraire, même les pépites d'or ne sont pas si brillantes que ça. Mais elles ont quelque chose de particulier. Elles ont une densité par laquelle que quand tu prends la pépite,
Ça, son poids me révèle que c'est de l'or. Gloire à Dieu. Nos vies doivent être pesées dans la balance de Dieu. Et nous ne devons pas être comme simplement des diamants, des perles ou je ne sais quoi. Mais lorsque Dieu nous prendra, il dira, voilà, même si ça ne semble pas briller, moi je vois quelque chose qui rayonne. Et que la parole de Dieu puisse rayonner dans notre cœur, afin que nous puissions le dire. Ainsi, passons de l'état mécanique à l'état réellement physique, sur lequel cette physique va devenir ainsi une puissance que Dieu va utiliser. Vous savez, frères et sœurs, nous avons besoin de la vie. Si la vie est en nous, c'est merveilleux, hein? Eh bien, où se trouve la vie? Lévitique 11, la vie est dans le sang. Amen. Et nous trouvons dans le sang de Jésus-Christ. Amen. La vie en abondance et une vie qui est une vie éternelle. Et ça, il faut trouver la vie là où elle se trouve. Bien que les hommes disent, mais nous sommes vivants. Mais les Écritures disent, quoique vivants, ils sont morts. Mais nous, quoique soyons morts en Jésus-Christ, nous sommes vivants pour lui. Et ça, tous les hommes vivent ainsi du même air. Tous les hommes vivent du même soleil. Tous les hommes vivent aussi des mêmes choses que Dieu a données. Mais nous avons quelque chose. Nous ne vivons pas simplement dans le temps présent avec les choses temporelles. Nous avons reçu en nous les choses éternelles. Ce qui fait qu'alors, les choses de l'Esprit de Dieu nous rendent puissants, frères et sœurs, pour pouvoir vaincre l'adversité. Combattre tout ce qui s'oppose. Ah, frères et sœurs, combien ne sommes-nous pas affligés aujourd'hui? Combien de rhumes, combien de grippes, combien ainsi de Covid, combien de choses sur lesquelles encore nous sommes touchés. C'est vrai, ce sont des choses qui sont liées aussi au monde temporel. Mais nous pouvons le dire, au-delà de ça, nous avons une puissance aussi pour nous accorder la grâce qui nous sanctifie et nous purifie, afin que nous ne soyons pas tenus systématiquement de pouvoir recourir aux médicaments. Même si c'est une grâce que Dieu a fait aux hommes de disposer de la médecine, nous voulons que la grâce de Dieu nous porte, de ne pas simplement être puissants pour pouvoir prouver que nous sommes en capacité de pouvoir ainsi manifester simplement des choses extraordinaires, mais que la puissance de Dieu puisse nous accorder un cœur qui soit devenu ainsi disposé pour que Dieu l'utilise. Un cœur par lequel ainsi il n'y ait plus en nous aucun trait de caractère qui nous porte à l'énervement, à l'emportement, à la jalousie, à être ainsi envieux. Frères et sœurs, ce sont encore les œuvres de la chair. Ces choses, frères et sœurs, Dieu nous a rendu un esprit vivifiant en nous. Le premier Adam, ce n'était pas la chose spirituelle. Les Écritures le disent. Le premier Adam était à l'image de Dieu. Mais celui qui est né de nouveau, selon le principe de la nouvelle création, Jésus-Christ. Combien Frère Franck a insisté? Le principe de la nouvelle création, c'est Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui devient le second Adam, l'esprit vivifiant. C'est cet esprit dont nous avons besoin ce matin. Que ce soit cette dynamique, l'esprit de celui qui était annoncé dans Ésaïe chapitre 11. L'esprit du Seigneur, amen, viendra. Il ne sera pas hautain. Il ne viendra pas ainsi pour être entendu dans les rues. Il ne criera pas, il ne brayera pas. Non, mais il viendra simplement pour établir ainsi un règne de stabilité. Quelque chose sur lequel, qui produit dans ton cœur et dans mon cœur. Amen. Malgré les hauts, les bas et malgré les luttes que tu sais reconnaître comme venant ainsi à la fois soit de l'ennemi ou alors de ce que Dieu permet afin de nous affranchir, frères et sœurs, de nos propres capacités, qu'il nous remplisse de son esprit ce matin. Nous avons besoin de cette force, frères et sœurs. Alors les éléments naturels, la mécanique, oui, pour résumer, et nous allons le lire aussi de la part de quelques extraits de messages de Frère Branham, oui, le corps de Christ, c'est la mécanique. Et d'un autre côté, il dit, dans les choses élémentaires que nous recevons de la parole de Dieu, c'est aussi la mécanique. L'enseignement que nous recevons doit être un enseignement qui nous font d'abord reposer sur une base solide. Ceux qui reposent simplement sur la puissance de Dieu, qui ont accepté Dieu simplement pour que la vie devienne meilleure, je dirais, dans quel sens tu souhaites que ta vie s'améliore? Simplement, si c'est sur le domaine matériel, alors il s'agit d'une puissance qui malheureusement ne pourra pas ainsi produire les effets pourquoi elle a été envoyée. Elle est très limitée. Mais la puissance de Dieu qui change un cœur nous ouvre les portes de l'impossible. Voilà pourquoi la foi s'empare, frères et sœurs. Alléluia! Ce qui est impossible à l'homme, Dieu le rend possible. Et toutes choses sont possibles à Dieu, dans la mesure où nous avons ainsi le désir que notre cœur, frères et sœurs, lui appartienne totalement et ainsi sans contrainte. Nous lisons bien. Alors, à cet égard, nous pouvons recevoir une nouvelle leçon.
bien que les amis de Job l'aient accusé et blâmé, ils avaient reçu la grâce de Dieu pour prier en leur faveur. Amen. Mais t'as appelé Jérémie ou c'est Jérémie qui t'a appelé? Parce que, mais oui, non mais écoutez, hein? Non, mais t'as pas compris ou quoi? Nous savons très bien que vous vous êtes pas appelé ni consulté. Mais l'un nous dit que Anne elle-même n'a pas porté d'accusation, n'a absolument pas cherché à pouvoir trouver des raisons de pouvoir ainsi se plaindre. Et que là, nous lisons que Job lui-même, ayant prié ainsi pour ses frères, fut béni doublement, que le frère, ainsi Franck nous écrit qu'ici, que bien que les amis de Job l'aient accusé, ah oui, voilà, il avait reçu la grâce de Dieu pour prier en leur faveur. Dans ce temps, nous aussi, nous sommes incompris de nos amis et de nos connaissances. On dit de nous toutes les choses possibles. Cependant, nous n'oublions pas qu'avant l'arrivée de la restauration, nous devons intercéder pour nos amis, pour nos frères, pour nos sœurs. Ce n'est qu'à cette condition que sera rétablie l'Église dans sa position de parfait bonheur. Amen. Alléluia. Quel bonheur parfait, frères et sœurs. Le pardon, l'amour de Dieu, l'amour divin. Voyez-vous, la puissance des hommes se limite à un amour philéo. Mais l'amour de Dieu, c'est la puissance agapao. Elle est capable, frères et sœurs, d'aller au-delà de tous les sentiments humains. Là où tu peux pardonner avec un niveau relativement, je dirais, limité, Dieu te permet de surpasser ces choses-là. Ça, c'est glorieux, frères et sœurs. Donc, nous voulons lire une chose ici pour commencer, venant ainsi d'un message. Eh bien oui, de Frère Branham, nous ne sommes pas encore aujourd'hui, je veux dire, dans l'incapacité de ne pas lire ces choses. Au contraire, le message reste valable. Et oui, on en a plusieurs, je vais peut-être lire celui-ci pour commencer. Ouais. Frère Branham dit ceci: j'ai dit, dans mes voyages, je rencontre deux catégories de gens. Et j'ai dit, l'une d'elles, ce sont les fondamentalistes. Côté position, ils savent, de par la mécanique, qu'ils sont censés être des fils et des filles de Dieu. Amen. Oui, par la parole de Dieu, nous le savons très bien que Dieu nous a appelés à avoir ce privilège d'être ainsi ses enfants. De pouvoir être appelé enfant de Dieu, ah, c'est un droit. Devenir fils et filles de Dieu, ça devient un travail que l'Esprit doit mettre en nous pour que nous puissions réellement être reconnus comme ses filles et ses filles. Tout le monde est enfant de Dieu. Je vous l'ai dit, tout le monde peut être chrétien. Tout le monde peut se dire croyant. Mais devenir un disciple du Seigneur, ça nécessite que la puissance de Dieu agisse en nous. Mais une puissance, frères et sœurs, qui n'est pas simplement celle que Dieu a donnée gracieusement aux gens sous la forme de dons. Quand on exerce les dons, c'est la puissance de Dieu. Parce que, frères et sœurs, lorsque nous voyons qu'ainsi, à l'un est donné même un don de pouvoir ainsi avoir la capacité de faire des miracles, pour d'autres d'avoir des paroles de révélation et ainsi de suite, si c'était alors en capacité de l'homme, ça voudrait dire qu'alors nous n'avons pas de Dieu. Mais si Dieu existe, il a donné des capacités aux hommes d'exercer le surnaturel. Et le surnaturel de Dieu, frères et sœurs, est une puissance que nous devons posséder et que l'esprit qui nous anime doit dominer en nous. Voilà pourquoi ainsi l'esprit des prophètes ainsi a soumis les prophètes à suivre ce que Dieu veut. L'esprit de Dieu doit nous soumettre nous aussi dans notre vie, frères et sœurs. Si la puissance de Dieu nous fait faire les choses que nous voulons, alors c'est nous qui dominons sur l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors c'est pour ça que beaucoup se font tromper avec les dons, pensant qu'ils ont la puissance de Dieu. Ils ont une puissance. Mais le Seigneur a accordé une parole merveilleuse. Je m'en vais auprès de mon Père, mais vous recevrez la promesse que mon Père vous a faite. Vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance. Et il a dit, avec cette puissance, vous aurez des miracles, vous aurez des preuves. Non, cette puissance va vous convaincre du royaume des cieux. Cette puissance doit nous convaincre, frères et sœurs, que cet esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas ainsi pour ce matin épater personne. Mais nous devons nous-mêmes nous étonner de voir que ce que nous étions
est devenu complètement autre chose. Nous sommes différents, il y a bien quelque chose, nous le voyons. Et même quand des fois, ainsi, notre vieille nature nous porte encore à essayer de produire des œuvres mortes, nous réagissons. Nous comprenons que la chose n'est pas dans l'axe de Dieu. Alors nous venons à lui. Et je ne dis pas, ah, certainement, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est la faute à Billy. Billy n'a rien à voir là-dedans. Ou alors, plus simple encore, si je suis comme ça, c'est la faute à Monique. Ben oui, elle est encore plus proche de moi. Donc certainement qu'elle n'a rien à voir. C'est nous-mêmes qui devons avoir cette responsabilité devant le Seigneur. De reconnaître, frères et sœurs, que Dieu lui-même doit nous apporter de réagir promptement lorsque nous voyons que les situations ne sont pas bonnes. C'est à nous, frères et sœurs, comme nous le disons, réveille-toi mon garçon, ressaisis-toi, ma sœur, ressaisis-toi, mon frère, ressaisissons-nous tous. Ne nous laissons pas emporter, frères et sœurs. Alors nous pouvons aussi, malheureusement, essayer de pouvoir nous-mêmes se créer notre propre puissance. Comment? Ah, la connaissance. Nous sommes forts parce que nous connaissons. Mais la connaissance, frères et sœurs, malheureusement, peut être un grand sujet de tristesse. Pourquoi? Parce que nous nous leurrons nous-mêmes, pensant qu'après avoir compris les choses, qu'alors ces choses-là vont ainsi s'imposer d'elles-mêmes pour les autres. Mais la puissance de Dieu, de cette révélation de cette parole, doit d'abord, moi, me changer, me donner dans ma vie une expérience personnelle. Ma connaissance ne changera personne. Il n'y a que Dieu qui change. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui guérit. Les hommes pensent qu'ils ont du pouvoir. Frères et sœurs, nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons que simplement ce que Dieu nous a accordé. Et nous le disons, Seigneur, que ce que tu m'as accordé, puisses-tu m'accorder la grâce maintenant de le mettre en action. Amen. Car c'est ce que nous avons besoin. Le corps de Christ a besoin de mouvement aujourd'hui. Le corps de Christ a besoin de vivre coordonné. Et vous savez qu'ainsi, les choses sont que lorsque cet appareil est éteint, c'est parce qu'il n'a pas d'énergie. Mais si j'appuie dessus et qu'il commence à me répondre, c'est je sais qu'il y a une énergie. Et la puissance du processeur, elle doit fonctionner parce qu'il y a un influx. Et je vous le dis aussi, nous devons avoir ce matin un influx qui fasse que nous puissions ainsi vivre et bouger selon ainsi ce que Dieu a souhaité que nous puissions exercer pour lui, que nous apprenions et comprenions les choses de la bonne façon. Alors, je vais terminer. Et ça, c'était dit, oui, voilà, ce n'est qu'à cette condition que sera rétabli dans sa position de parfait bonheur. Gloire à Dieu, ça c'est sûr. Bon, maintenant nous lisons. Alors il dit, j'ai compris que là, dans mes voyages, j'ai rencontré deux types de personnes, deux catégories. L'une d'elles, ce sont les fondamentalistes. Côté position, ils savent de par la mécanique qu'ils sont censés être des fils et des filles de Dieu. Et j'ai dit, la catégorie suivante que je trouve, ce sont les pentecôtistes, ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai dit, les fondamentalistes, côté position, savent où ils se tiennent, mais ils n'ont pas foi dans la parole. Et les pentecôtistes ont une grande foi, mais ils ne savent pas qui ils sont. Et j'ai dit, c'est comme un homme qui a de l'argent en banque, mais qui ne peut pas signer un chèque, et un autre qui peut signer un chèque, mais n'a pas d'argent en banque. Si seulement on pouvait les mettre ensemble. Il a dit, eh bien, qu'est-ce qui les fait agir comme cela? J'ai dit, ils laissent échapper la pression. J'ai dit, eh bien, je ne pense pas que cela soit nécessaire, ai-je dit, mais ils doivent se défouler quelque part. Alors j'ai dit, or, si seulement ils pouvaient prendre toute cette pression et savoir comment l'orienter sur base de la parole, le puissant moteur de Dieu se mettrait en marche. Amen. Comprenons de Dieu, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu lui-même, en nous instruisant, veut nous dire? Voilà pourquoi Jésus a pu le dire lui-même. Avez-vous compris? Avons-nous saisi? C'est ça, frères et sœurs, on va le lire dans le livre des Hébreux. Mais les rudiments élémentaires d'un croyant, je le répète hier, dans cette mécanique, Dieu lui-même assemble les éléments naturels. Il ajoute ainsi simplement à la révélation la foi qui vient et qui possède ainsi cette assurance
que le Seigneur lui-même t'a racheté. Amen. Alors il te fait ainsi pleinement entrer dans son plan de salut et de rédemption. Et dans la rédemption, après que tu sois né de nouveau, il t'accorde la grâce d'être justifié, sanctifié, d'arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit, pour être rendu capable, d'être rendu utile, d'être ainsi le membre dans le corps par lequel ainsi tu vas toi-même œuvrer. Très bien, je suis conscient. Mais si tu ne sais pas et que tu n'as pas cette conscience de savoir pourquoi Dieu nous a suscité un message biblique, c'est pour nous ramener d'abord, premièrement, à la foi de nos pères. Ainsi, je comprends pourquoi Frère Franck lui-même l'a pu le dire. Nous sommes des gens de peu de foi. Nous avons peu de puissance. Pourquoi? Parce que nous avons trop de théorie en nous. Nous avons tellement, frères et sœurs, reçu la chose que nous l'avons saisie intellectuellement. Mais nous n'avons plus ainsi à posséder en nous. Ah, frères et sœurs, oh Dieu, cette intimité qui permet à cette parole de devenir fluide en nous, elle reste figée. Oh, frères et sœurs, elle est comme un bloc d'argile. Ça se solidifie dans notre tête. Alors que tout ceci doit devenir si limpide, si liquide, que cela doit pouvoir descendre jusqu'au fond et très profond de notre âme. Afin que ce ne soit plus simplement des choses que nous savons, mais des choses alors qui deviennent ainsi une réalité, que l'homme de Dieu a pu dire, que nous devenions une réalité biblique, une expérience sur laquelle nous pouvons le dire. Nous sortons ainsi de cet élément qui nous rend prisonniers. Que Dieu lui-même nous accorde la grâce, ce matin, de déboucher ce canal. Lui-même, il le dit, il faut que nous puissions laisser sortir la pression. Sur la base de la parole, le puissant moteur de Dieu se mettra en marche. C'est par là que Satan s'infiltre pour faire de tout cela de la mécanique sans dynamique. D'autre part, la dynamique sans la mécanique. Vous voyez, il nous faut mettre cela ensemble. Nous avons la puissance du Saint-Esprit, mais il nous faut aussi revenir avec la parole pour alimenter cette machine. On ne peut pas l'alimenter avec un credo. Et ça, ayons foi dans la parole. Alors, nous savons que nous devons et nous allons le lire, comme le Seigneur Jésus l'a dit lui-même. Il faut qu'on en arrête simplement de nous borner simplement à connaître et à savoir. Nous devons passer à la pratique. Alors, c'est notre frère Landry. Lui-même, nous remercions le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même, il a pu obtenir son permis de conduire. Bon, gloire à Dieu. Ah, quand même, hein? Une fois, 2 fois, 3 fois, mais c'était la bonne. Alors, le frère, puisqu'il me l'a envoyé ainsi, il m'envoie une photo, et qu'est-ce que je vois? Je me dis, mais là encore une fois, il n'y a pas de hasard. Mais lui-même m'envoie son historique des examens passés. Alors, il me dit simplement, j'ai obtenu mon permis de conduire, j'ai oublié de l'annoncer hier, que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées. Je serai au culte demain par la grâce de Dieu. Tenez l'assemblée au courant de cette bonne nouvelle. Amen. Ça va changer les choses, hein? Très bien. Voilà, ça va te donner une dynamique, n'est-ce pas? Parce que le frère lui-même était restreint dans ses déplacements. Hein? Quand Dieu nous accorde la grâce de l'expérimenter, c'est pour aller plus loin avec lui. Ne restons pas figés, bloqués sur nous-mêmes. Notre vie s'est figée, j'ai l'impression. Hein? Nous avons été jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, nous nous persuadons que nous avançons. Moi, je me dis en moi-même, j'ai une seule assurance. C'est quand l'Esprit de Dieu agit dans ma vie, c'est là que nous voyons les jalons que nous sommes en train de pouvoir ainsi réellement grignoter sur le temps. Et ça, ne nous convainquons pas simplement que nous sommes de bons chrétiens, simplement en faisant nos démarches telles que nous les faisons mercredi, samedi et dimanche, et toutes les choses. Et ça, il nous faut que nous puissions passer, frères et sœurs, à un état, je dirais, transcendé. Il faut que nous... Pourquoi? Parce que l'Église doit manifester la puissance de Dieu, comme du temps de la Pentecôte. Mais du temps de la Pentecôte, frères et sœurs, c'est vrai que la grâce du Seigneur nous a montré que toutes les nations étaient là, chacun parlait le même langage dans le fond. Hein. Pourtant, ils étaient tous de nations différentes, mais ils se comprenaient tous. Combien nous aimerions que la puissance de Dieu nous aide à bien tous nous comprendre. Que quand on dit une chose, il n'y a pas une chose qu'on pense différemment.
C'est ainsi que l'homme de Dieu disait, quand nous étions à Krefeld, « Oh, combien j'aspire qu'un jour l'Esprit de Dieu viendra et qu'ainsi les traducteurs se tairont, parce que tous ceux qui seront présents entendront eux-mêmes dans leur propre langue ce que moi je prêcherai. » Je crois que ce temps va revenir. Ce temps n'est pas loin et nous devons ainsi le croire. Alors le frère me donne ainsi, voilà cette photo, et il me marque que le 27 mai 2024, éliminatoire, qu'il a eu ainsi donc le code, c'était marqué favorable, mais dans tous les points que je vois, c'est marqué toujours pratique, 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 pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le frère a eu à apprendre. Mais ensuite, il est passé ainsi dans l'épreuve de contrôle. Et ça s'appelle la pratique, frères et sœurs. Et la pratique a été validée. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de posséder cette puissance pour qu'il valide, comme il a validé Enoch, qu'il fût agréable à Dieu. Frères et sœurs, pratiquons les œuvres qui sont agréables au Seigneur. Le temps est venu maintenant de pratiquer autre chose qu'une petite vie de chrétien qui se dit être pieuse, mais qui est limitée simplement dans notre propre ainsi périmètre. Oh, crions à Dieu, fais-nous sortir des sentiers battus et fais-nous maintenant à nouveau sortir, amen, comme les veaux d'une étable, car il est écrit ainsi, le baptême de l'Esprit a donné ainsi la possibilité de ceux qui étaient enquis simplement dans le pré, ou plutôt qui étaient limités, de pouvoir aller eux-mêmes brouter l'herbe fraîche sans qu'il n'y ait plus aucune ainsi barrière. Dieu nous aide, la pratique c'est important, frères et sœurs. Ainsi, la dynamique c'est la pratique. Il faut qu'on lise maintenant. On va dire, là maintenant, nous allons poser un peu, disons, un fondement, mais simplement maintenant nous lisons dans les Écritures ce que nous pouvons trouver dans Luc chapitre 8, verset 21, où il est écrit ici. Regardez encore, il y a 2 passages dans les Écritures qui ne sont pas contradictoires, pas du tout. C'était au sujet de la famille du Seigneur qui voulait voir le Seigneur lui-même. Nous savons qu'une première fois, le Seigneur a pu lui dire « Qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur ?» Première réponse, celui qui fait ma volonté. La deuxième chose, dans Luc, il est écrit ici, verset 19, chapitre 8, verset 19, « La mère et les frères de Jésus se présentèrent, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. » Et ça, ce matin, ne craignons pas. Il n'y a pas de foule ici. Mais il y a des fois, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un frère et une sœur, on se sent, je ne sais pas, encore bloqué. Ne nous regardons pas les uns les autres. Et ça, nous ne sommes pas des obstacles, le frère l'a dit, nous ne sommes pas des rivaux. Nous sommes au contraire de ceux qui, lorsque quelqu'un, on sent qu'il veut toucher le ciel, alors c'est de l'encourager et de pouvoir ainsi soutenir dans nos prières et de dire, oh Dieu, donne à mon frère lui aussi de pouvoir ainsi enfanter, de lui de te connaître dans la puissance de ta résurrection. Je ne veux pas simplement le connaître dans une puissance, frères et sœurs. Et encore, il faut faire très attention. Il y a des gens qui cherchent la puissance de Dieu dans les choses occultes. Oh, frères et sœurs, c'est les ténèbres. Nous voulons une puissance divine qui vient du Père des Lumières. L'autre, c'est le Père du mensonge. Et nous savons qu'il n'y a aucune vérité qui sort du mensonge, ou il n'y a aucun mensonge qui sort de la vérité plutôt. Nous voulons la vérité de Dieu. Et cette vérité, frères et sœurs, c'est celle qui nous accorde la grâce. Amen. De réellement expérimenter Dieu et de voir que ce n'est pas ainsi quelque chose qui produira des effets contraires, parce que nous le croyons, le caractère de Jésus, le caractère de l'agneau, c'est ce que Dieu nous accorde, de pouvoir posséder en nous et de l'amener ainsi à pouvoir s'exprimer. C'est ça notre expérience. Si c'est que les gens voient simplement que nous sommes simplement comme eux, et que nous vivons les mêmes choses, ça ne va pas être intéressant. Mais qu'ils puissent voir l'amour de Dieu en nous. Qu'ils voient tes capacités que tu as eues à apprendre, parce que tu as été faire tes études et tout ça. Ça ne va rien apporter. Parce que lui, il risque d'en savoir même plus que toi. Mais ce que toi, tu as reçu du Seigneur doit complètement le décontenancer. Ça doit être quelque chose qui doit être
à le contrecarrer de tout ce qu'il sait, de toutes ces choses qui s'est établies comme des certitudes. Amen. Le Seigneur vient et il est dit, sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Que cette puissance convainc, frères et sœurs. Il faut que cette puissance que nous avons, cette puissance vienne toucher chaque membre de nos familles pour que cette parole devienne ainsi un marteau qui brise le roc. C'est vrai, il nous faut la puissance de Dieu. C'est une puissance de conviction. Et il faut que nous ayons foi, parce que si nous disons une chose, il faut vraiment que nous l'ayons déjà expérimentée. Ne parlons pas de choses que nous ne connaissons pas. Je vous l'ai déjà dit, il y en a qui parlent, oh, le parler en langue et tout ça. Dans ce message, ils parlent du parler en langue. Et quand vous leur dites, et toi-même, tu as parlé en langue? Non. Mais de quoi tu parles alors? C'est une expérience glorieuse, le parler en langue. Qui a parlé déjà en langue ici? Quelques-uns. Mais frères et sœurs, bon, vous direz, j'ai entendu dire que le parler en langue. Mais l'apôtre Paul l'a dit, j'aimerais que tous parlent en langue. Vous avez ôté ça de la Bible. Nous ne recherchons pas prioritairement, d'abord, premièrement, le parler en langue, parce que nous le croyons, le parler en langue n'est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit. Je répète, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas parce que tu parles en langue que c'est une preuve que tu l'as reçu. Ah oui, non mais il faut... Attendez, c'est ça les rudiments que nous avons reçus. Le message nous a mis devant notre responsabilité. Parce que nous avons expérimenté Dieu, parce que nous avons senti ainsi son onction, nous pensons que nous avons tout. Nous avons tout potentiel. Vous savez ce que nous sommes? Quand on vient au Seigneur, on est comme un chêne. Mais on n'est pas un chêne, on est comme un gland. Et quand moi j'étais enfant, je ramassais un gland, il était comme ça dans les doigts. Et pourtant, ça peut devenir un chêne centenaire. Comment ainsi? La puissance de la vie, frères et sœurs. Toi, le petit vermisseau de Jacob, que Dieu a pris dans le ruisseau, dans la boue du péché, rien, vermisseau que tu es, Dieu te fait devenir fils et fille de Dieu. Par la puissance, il te fait venir à la vie. Et il te fait ainsi devenir comme un arbre de vie qui produit du fruit. Mais t'étais quoi? T'étais rien là, c'est zéro. Mais lui, il vient. Le monde dira, bon, moi je vois rien. Mais toi, avec tes yeux, tu verras rien. Mais lui, ce qu'il a fait en moi, moi je le vois. Et il doit produire aussi des signes tangibles que l'esprit qui t'anime te porte à être, comme je l'ai dit hier. Et ça, nous devrions faire très attention. Nous entendons et nous lisons beaucoup, mais regardons l'histoire de la Bible. Comment Dieu a-t-il opéré avec tous depuis l'origine? C'est toujours le même principe, frères et sœurs, toujours le même principe, d'amener les gens sous sa dominance et que notre cœur soit volontaire de pouvoir le dire. Parce que beaucoup le disent, hein, oh Dieu, que ta volonté soit faite, tiens, taratata. Ça, c'est toi qui le dis. Mais dans ton cœur, profondément, est-ce que vraiment tu veux la volonté que Dieu s'accomplisse? Si nous voulons vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut que nous ayons eu sincèrement une rencontre avec lui, par laquelle il nous a révélé vraiment le chemin par lequel nous allons passer. Et chacun le sait, ce n'est pas un chemin, ce n'est pas une partie de pique-nique, comme disait Frère Badam. C'est une partie vraiment de notre vie qui va nous conduire directement, frères et sœurs, sur un chemin de tribulation. Hein. Mais le Seigneur l'a dit, lui-même nous en accorderait la grâce de sortir ainsi vivifié, d'être amené à comprendre que les choses de ce monde ne sont rien, mais que les promesses de Dieu sont tout, que tout ce que nous pouvons acquérir sur la terre n'est que vanité, mais que ce que Dieu nous accorde, ce trésor du ciel qu'il nous apporte journellement, devient pour nous, alléluia, une assise, amen, sur lequel nous pouvons réellement nous asseoir et le dire, quoi qu'il en advienne, je t'attends avec ferveur. Seigneur, viens, parce que l'Esprit et l'Église disent ensemble, viens Seigneur Jésus. Il faut vraiment que ça soit dans notre cœur. Hein. Il y a beaucoup de dénominations qui disent, le Seigneur vient, mais ils font tout pour montrer que de toute façon, ce n'est pas demain qu'ils l'attendent. Parce qu'ils ont trop de projets. Notre projet, c'est au contraire, frères et sœurs, plutôt de penser à démonter, nous, hein, pour l'histoire de dire, frère, nous sommes prêts à partir. Ouais, mais nous voulons ainsi comprendre les choses selon la pensée de Dieu. Et dans Luc, chapitre 8, 21, bon, Luc, lisons quelques passages, Luc 8, 21, pourquoi j'ai tourné? Voilà. Il est dit, la mer
Et les frères de Jésus se présentèrent, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Alors on l'en informa. Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen. Ce n'est plus simplement ceux qui connaissent sa volonté, mais qui la mettent en pratique. C'est ça, frères et sœurs. La dynamique de Dieu, c'est la pratique, c'est la vie de l'esprit. La vie, la vraie vie, pratiquer les choses de Dieu. Lisons encore ce passage dans Jean 13. Voilà, dans Jean 13, regardez, ça a été encore aussi écrit ici, Jean chapitre 13, du verset 13, Jean 13 à partir du verset 13. Il dit, vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous faites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Oui, mais c'était une tradition. Est-ce que vous voyez le mot tradition ? Est-ce que nous voyons quelque chose par lequel nous devrions en faire une option ? Non, il n'y a pas d'option. Le Seigneur lui-même, ainsi nous accorde la grâce. Beaucoup de gens disent, nous attirons notre attention que sur les paroles de Jésus. Voilà, donc, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est d'accord, ok. Mais quand arrive une parole comme ça, qui est aussi en rouge, que Jésus a dit, là tu trouves encore le moyen de dire, oui, non, le lavage des pieds, c'est... Donc, un jour, c'est rouge et c'est bon. Un jour, c'est rouge, mais c'est pas bon. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie. Et, frères et sœurs, il ne pouvait pas y avoir autre chose que mention de cet acte, de ce qu'il devait faire ensuite dans Matthieu 28 ou 24. Bon, c'est Matthieu 24, où il est dit, allez, faites de par le monde des disciples. 28, c'est ça. On ne veut pas rajouter un chapitre, j'aurais dit 29, ça serait moins, c'est bon. Bon, alors, Matthieu 28, mais baptisez-les au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Mais il n'y avait pas encore eu l'effusion de la Pentecôte. Vous comprenez ? Mais quand la Pentecôte est venue, la puissance de Dieu a révélé maintenant, non plus simplement une théorie, non plus simplement un enseignement, c'est devenu une réalité complète par laquelle alors nous te baptisons, mon frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, la puissance de Dieu repose sur un enseignement. Mes frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu ne vient pas et vivifie pas la chose, vous allez même faire carrément la chose à côté, vous allez pratiquer des œuvres iniques. Écoutez, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut rendre maintenant un témoignage à Dieu. Nous devons pratiquer les choses sous l'inspiration et la révélation de Dieu. Les hommes ne peuvent pas le faire. C'est ainsi qu'ici il est dit, regardez, mais je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, est-ce que tu le sais ? Mais nous le savons. Mais maintenant, il faut passer à la pratique. Et pour qu'il y ait une pratique, il faut une dynamique. Alors, notre frère passe son permis. Et, attendez, humainement parlant, vous avez encore, parce qu'on est humain, il a encore la pensée de ses échecs. Mais mon frère, ce qui est merveilleux, c'est que de nos échecs, nous tirons un profit. Alléluia! C'est à travers nos échecs, à travers nos défaites, à travers ainsi la réalité des choses que nous avons vécues. Comme disait Frère Branham, qu'est-ce que j'aime les hommes qui n'ont pas simplement un crayon, mais qui ont un crayon avec une mine et une gomme pour effacer. Nous sommes heureux que Dieu nous fait apprendre de nos erreurs. Et ainsi, à travers ces choses, le Seigneur nous rend capables ainsi de pouvoir pratiquer la bonne chose. Arrive un moment donné, voilà, il a appris et il a pu obtenir ainsi le diplôme ou la licence. Il lui-même le dit. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous que vous le pratiquiez ou que vous le mettiez en pratique. Amen. Jacques 22. Oui, tout est ainsi en relation. Jacques ne pouvait pas avoir une autre pensée de dire la chose d'une manière différente. Donc, Jacques, chapitre 1, verset 22, le dit. Ainsi, pratiquez la parole. Pratiquer la parole. Et pour que nous puissions pratiquer la parole de Dieu révélée, il nous faut, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même y donne son bon esprit.
Et l'Esprit de Dieu repose, amen, comme il est dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, Ésaïe 61. Alléluia. Annoncer ainsi que les captifs vont être libres, que les opprimés, soulagement, que les prisonniers libérés, que je viens vous proclamer un grand jour de jubilé. Amen. Et clac, il s'arrête ici pour ne pas parler ainsi du jugement. Non, 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 le Seigneur était venu pour sauver. Et nous sommes heureux parce qu'alors nous comprenons comment après il nous est mentionné que oui, le second Adam, c'est l'esprit vivifiant. La dynamique de Dieu, c'est son esprit. Les gens pensent que c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a été donné, frères et sœurs, c'est vrai, pour rendre capables les gens. Mais nous sommes heureux, l'Esprit de Dieu nous oint. C'est pour ça qu'il est dit, j'ai été oint d'une bonne nouvelle pour annoncer aux captifs la délivrance. Et ça, ce que nous avons besoin, c'est que l'onction de Dieu soit sur nous. Il faut que son esprit lui-même agisse en nous. Il faut qu'il vienne, parce que comme nous le savons, nous sommes dans le temps des faux oints. Attendez, il faut quand même qu'on comprenne les choses. Les choses ont été loin. Frère Branham a prêché ces choses, et Frère Franck nous l'a rappelé. Vous ne saurez pas faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu correctement. Pourquoi? Parce qu'à vue d'œil, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça pourrait tromper les élus, mais les élus ne seront pas trompés, car nous allons savoir qui réellement sert Dieu dans sa maison. Et ça pourrait tromper les élus. Ils ont vraiment une expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors, ils ont reçu la puissance, oui, mais il est dit, ils n'ont pas reçu la parole au temps de la visitation, et Dieu ne fait pas reposer son onction. Donc, ils ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Oh, ils font de cela même, ils sont de faux oints. Et ça, c'est sérieux, hein. Nous ne devons plus pratiquer simplement les œuvres par lesquelles ainsi nous le savons que tout le monde peut être en capacité de pouvoir les produire, simplement parce que le Seigneur lui-même nous accorde la grâce de croire, bien sûr, ainsi dans les choses qui nous arrangent. Mais dans les choses difficiles, je compte sur lui, qu'il m'accorde une grâce sur cette parole que nous avons reçue. Oh Dieu, donne-moi l'onction. Respectueusement, je crois dans le ministère aussi du serviteur fidèle et prudent. Je crois que ce que nous entendons ici, qu'il y a une bénédiction, une onction spéciale. C'est le Saint-Esprit. Attendez, l'onction de Dieu, ce n'est pas un autre Saint-Esprit. Le Seigneur dit lui-même qu'ainsi, il est venu sur chaque âge et il est parlé des 7 esprits. Il n'y a pas 7 esprits. Ce sont exactement de la même manière qu'il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Ce sont 3 dispensations, 3 choses qui sont identiques. Nous l'avons déjà donné dans l'exemple. Que vous preniez ainsi un verre d'eau, c'est une forme liquide. Très bien, vous la chauffez, elle devient vapeur, mais c'est toujours de l'eau. Et si vous la mettez au congélateur, elle devient très dure, c'est de la glace, mais c'est toujours de l'eau. C'est 3 manières différentes. Et ces 3 choses elles-mêmes révèlent toujours la même chose. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs. Le Seigneur lui-même n'est pas 3, il est 1. Donc son esprit est 1, il y a un seul Saint-Esprit. Mais pourtant, écoutez, soyons intelligents, il est parlé de cet esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et il y a cet esprit. Il y a cette onction. Et ça, il y a une onction pour les enfants de Dieu aujourd'hui qui doivent leur permettre de pouvoir aussi disposer d'une double portion. Croyons de tout notre cœur dans la puissance de Dieu, que l'Église épouse soit rendue dynamique aujourd'hui. Le monde continuera à manifester ces choses, mais l'Église épouse doit manifester une dynamique particulière. Celle qui sera à même de la présenter sans tache, ni rime, ni rien de semblable. Tout repose dans Matthieu 24 et 25. D'abord, le serviteur fidèle et prudent qui a été établi pour donner la nourriture au temps convenable. Ensuite, les vierges sages, intelligentes, qui se sont préparées, amen, qui ont pris soin de leur lampe. Parce que c'est ça, frères et sœurs, il doit nous remplir de son esprit. Les lampes doivent être remplies, frères et sœurs. Mais qui va remplir sa lampe? Mais ceux qui ont reçu la parole. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient que sur la parole. Dieu ne bénit pas un hypocrite, même si dans l'apparence, il semble que le voleur, il semble que celui qui se comporte d'une manière mal, il semble qu'il ait même plus de succès que toi. Mais regarde sa fin. Voyez-vous les critères? C'est ainsi qu'alors, nous voyons même dans la Genèse, je relisais ça, vous savez qu'il y a eu, comment il s'appelle? Couche, il a engendré Nimrod. Nimrod fut le premier homme le plus puissant sur la terre.
frères et sœurs. Mais comme nous l'avons dit, hein, ce n'est ni par la puissance ni par la force. Ne regardons pas, frères et sœurs, la force d'un homme, mais regardons au contraire ce qui habite son cœur. Reconnaissons-nous les uns les autres, non pas par la puissance de connaissance, parce que nous savons être capables de faire, parce que nous pouvons être ceci. Frères et sœurs, il faut que toutes ces choses tombent, afin de nous retrouver tous ensemble. Oh, frères et sœurs, ainsi soumis dans la puissance de Dieu. Vous savez, il y a beau dire, mais frère Branham lui-même a eu cette vision de l'attente. Et cette vision de l'attente, personne ne peut l'interpréter. Même frère Franck en a souvent parlé et tout, mais il a vu, même frère Franck avait donné aussi un témoignage sur ça, hein, qui s'était vu aussi dans une pièce et tout ça. Oui. Il faut relire toutes ces choses, hein. Faut les entendre. Mais nous le savons, à cet instant-là, dans cette vision, les hommes rentraient dans une pièce particulière. Ils en sortaient libérés de tout, guéris complètement, frères et sœurs. Nous sommes arrivés dans ce temps. Nous allons connaître, frères et sœurs, un temps glorieux de puissance. Préparons-nous à ça, mais de la bonne manière. Ne commençons pas à extrapoler et à penser que tu vas recevoir le Saint-Esprit de telle manière, que ça va faire ceci. Laisse l'Esprit de Dieu s'emparer de toi. Laissons notre cœur être totalement ainsi visité du Seigneur. Ainsi Jacques 22 le dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Eh oui, voyez-vous, c'est important. La pratique. Il faut que Dieu nous reconnaisse dans la pratique. Le corps, c'est la mécanique. L'esprit, c'est la dynamique. Lisons encore une chose. Lisons une deuxième citation. Hier soir, nous avons dit, nous avons tant de mécanique, mais sans la dynamique. Amen. Nous avons tous des voitures. Nous avons donc ainsi une mécanique qui nous attend, et nous avons même ainsi une clé. Ah, nous savons, la clé, c'est la foi. Jésus est la porte. Nous avons même la foi, hein. Mais si je tourne, ça va démarrer ou ça ne va pas démarrer? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai de la batterie? Est-ce que je n'ai pas de batterie? Pour les choses naturelles, on a bien confiance. Dans le spirituel, nous devrions comme ça être avec Dieu. J'ai la mécanique, j'ai la parole. Si je prends par la foi ce que Dieu a dit, quand je vais tourner, je reçois la chose. Mais nous, ça ne démarre pas. De temps en temps, ça fait... ça s'éteint. Vous avez vu notre vie? Il faut que le moteur maintenant démarre. Croyez-moi qu'au jour où ça va partir, la fusée, c'est une puissance qui fait décoller les choses. C'est une puissance extraordinaire. Quelque chose sur lequel ainsi les hommes... Écoutez, c'est dans les 100 dernières années qu'on n'a jamais vu autant de technologie. Regardez jusqu'où ça va, l'intelligence artificielle et tout. Ça va exploser, hein. Ça va exploser. Mais nous serons partis avant. C'est là la promesse de Dieu. L'homme parle ouvertement de conflits nucléaires et de ces choses. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Les choses se finiront ainsi. Ah, mais alors, le Seigneur, tant que son épouse est ici, il ne peut rien arriver en dehors de ce que le Seigneur a permis. Toujours de garder les siens jusqu'au jour. Mais le jour où nous sommes enlevés, le jour où la puissance de Dieu a fait ainsi quitter ces choses terrestres. Comment c'est possible? Frères et sœurs, il nous faut une puissance au-delà, frères et sœurs, des choses naturelles. Il n'y a que Dieu qui peut ainsi nous accorder cela. Comment? En changeant nos corps. Nos corps ne pourraient pas monter là-haut tels que nous sommes, hein. Mais lui va nous revêtir de nouveaux corps. Nous aurons réellement revêtu l'homme nouveau. Déjà, nous sommes déjà nés de nouveau. Mais la vieille chair est toujours là. Mais nous allons bientôt changer de corps. Ça va être merveilleux, hein? Dieu nous accordera la grâce de pouvoir nous élever dans le ciel. Dans les choses naturelles, l'homme vit de science. Il vit de ces choses par lesquelles, ainsi, il pense qu'avec Dieu, c'est la même chose. Non, mais pourtant, il y a un parallèle. Ainsi donc, la clé, c'est la foi. Maintenant, tu as foi, mais derrière,
il n'y a pas d'énergie, la batterie est à plat, ça ne partira pas non plus. Et il faut avoir l'assurance, frères et sœurs, que Dieu lui-même nous a donné sa puissance. Et elle ne peut pas faire défaut. Si ma batterie peut se vider, il y a une chose qui ne peut pas se vider. Amen. C'est la puissance de Dieu qui est là constamment, frères et sœurs, reposant précieusement sur tous ceux qui croient. Voilà pourquoi nous le disons, nous sommes de petite foi. Ça ne peut pas être autre chose. Et l'homme de Dieu l'a dit, si nous avons une petite foi, malheureusement, le reste, c'est l'incrédulité. Alors prions Dieu, ôte notre incrédulité, que notre foi soit totale. Alors, lorsque nous aurons une parole de Dieu puissamment révélée dans son contexte, nous n'aurons pas de mal par la foi à voir la chose se réaliser. Voilà l'Église aujourd'hui. Elle a la mécanique. Elle a la foi. Oui, selon ce qu'elle croit avoir la foi. Parce que nous avons le foi. La foi, le message nous a... Oui, mais frère, elle est petite. Il faut que notre foi grandisse. Comment peut-elle grandir? Ah, ça c'est une question. Alors, hier soir nous avons dit, nous avons tant de mécanique mais sans la dynamique. Or, mon corps, c'est la mécanique. Mais mon corps ne peut pas fonctionner sans la dynamique. L'esprit. Voyez-vous? Et c'est l'esprit qui dirige mon corps et qui le contrôle. Amen. Et qui dirige l'Église, le corps de Christ? C'est l'Esprit. Christ est la tête de l'Église. Voilà pourquoi ainsi, nous sommes heureux aussi que cela aussi est aussi mentionné concernant la vie des hommes et des femmes mariés. Il faut aussi une tête, l'Esprit. Dieu reconnaît la chose de telle manière que l'homme et la femme ne sont pas en contradiction, ne sont pas en opposition, mais tout est soumis les uns aux autres. Si nous pouvions nous soumettre les uns aux autres, frères et sœurs, ce serait la grâce que Dieu puisse lui-même venir, amen, nous accorder une puissante visitation. Oui, oui, frères et sœurs. Il y a encore trop de résistance. Les uns sont fiers. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Nous sommes trop fiers. Chaque assemblée est trop fière d'elle-même. Elle pense qu'elle est peut-être même meilleure que l'autre, qu'elle est en capacité de pouvoir dicter et de dire les choses qu'il faut. Il n'y a que Dieu lui-même qui doit dicter à son Église. Et chaque Église elle-même est une partie de ce corps qui devrait ainsi, dans cette humilité, se dire que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Que le Seigneur lui-même agisse. Et il dit, or mon corps c'est la mécanique. C'est comme une automobile. Ah ben voilà. C'est comme une automobile maintenant sans essence, sans puissance de démarrage, voyez-vous. Peu importe que la dynamique soit bonne, ou plutôt je veux dire que la mécanique soit au point, les cylindres, et les vis platinées, les bougies, et je ne sais quoi encore. Cela doit aussi avoir du courant. Vous devez réunir ces choses. Il en est de même de Dieu. Il faut unir le croyant avec Dieu, établir le contact, alors quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Il parle aussi de la guérison divine et tout. Merci Seigneur. Il faut un contact. Amen, il faut le contact. Bon, lisons encore une chose ici. Notre système pédagogique, notre système dénominationnel a pris la place du Saint-Esprit. Dans la conduite de l'Église, la meilleure instruction de notre ministre et autres ont pris la place des réunions de prière, de toute la nuit et de l'approche vers Dieu à l'ancienne mode que nous avions autrefois. Eh bien, au lieu d'avoir des prédicateurs, nous avons des conférenciers, des hommes qui connaissent si bien la parole qu'ils peuvent s'asseoir là et mettre cela ensemble de telle manière qu'on est surpris de voir comment ils peuvent s'y prendre. Ils connaissent la mécanique, mais ce n'est pas ça la dynamique. Nous voulons la dynamique. La mécanique m'importe peu. Je veux connaître la dynamique. Qu'est-ce que cela fait? Écoutez, je ne sais pas comment roule cette voiture-là. Elle a des pistons, des cylindres, et je ne sais pas quelle pression elle utilise. Tout ce que je sais, c'est la dynamique, c'est la mettre là et la conduire. Et c'est ce que nous savons. Dieu a donné la promesse, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Comment va-t-il s'y prendre? Je ne peux pas vous le dire. Je veux juste connaître, c'est ce que je vous ai dit, je veux juste connaître la dynamique du système de Dieu, c'est ça l'essentiel. Et je connais que son principe, c'est que ma vie ainsi, alors elle diminue pour que lui puisse croître. Celui qui veut la puissance de Dieu dans sa vie, la puissance de transformation, va le changer, il va diminuer, mais Christ va grandir en lui, amen.
C'est ce que nous avons besoin. Si nous voulons de la puissance de Dieu, c'est son esprit. Mais l'esprit, frères et sœurs, repose sur la parole de Dieu révélée pour notre temps. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des gens même qui vont vous étonner. Hein. Ils vont être en capacité de vous montrer qu'ils en savent plus que vous, d'apparence, et qu'ils en font beaucoup plus que vous, d'apparence. Mais, frères et sœurs, peu m'importe, l'essentiel, c'est de faire ce que Dieu lui-même nous demande de faire. Ah oui, oui, d'être comme cela, devant Anne. Anne elle-même méprisait tout ça. Va à ton Dieu. Je manque de puissance, je sens que va vers ton Dieu. Le même Dieu qui fait enfanter est le même Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Oui, c'est le même Dieu qui peut accorder sa puissante onction. Alléluia. Oui, il faut que nous ayons de la connaissance, non pas simplement que de la connaissance. Vous savez, j'ai vu ça. Nous n'avons jamais vu autant de prédication de la parole de Dieu dans ce message. Prédication, prédication. De partout j'entends, je vois. Tout le monde prêche la parole. Mes frères et sœurs, il faut que nous n'ayons pas simplement conscience de la mécanique. Quelqu'un qui sait comment fonctionne un moteur, qui vous explique tout, c'est très bien. Mais nous devons être capables de pouvoir dire, oui, mais maintenant, moi, je veux pouvoir réellement vivre et marcher et rouler. Ah oui, mais non, mais moi, j'en ai marre de la théorie. Vous n'en avez pas marre, vous? Moi, nous en avons ainsi certainement une grande reconnaissance à Dieu pour tout ce que nous recevons, mais nous demandons à Dieu que nous puissions passer ainsi maintenant à l'état de ceux qui pratiquent la chose selon ce que Dieu lui-même a prévu que ce soit. On ne peut pas rester simplement là, passif. Non, rends-nous actifs. Ouais, comme ils disent dans les entreprises. Hein? Ouais, ils me disaient ça aussi à SNCF, ils le disent partout d'ailleurs. Voilà, dites à vos collaborateurs qu'ils soient non plus actifs, mais qu'ils soient proactifs. Ah oui, c'est professionnel. Amen. Il faut que nous devenions des professionnels de la foi. Il faut que nous puissions devenir de ceux qui maintenant qui disent, après avoir cru, que réellement nous vivons les choses, que ce n'est pas la moindre petite chose, tout de suite, nous prenons la mouche. Nous devons être convaincus qu'à ces instants-là, par la grâce du Seigneur, nous manifesterons ainsi une nature ainsi divine, dans une expérience divine. Tout doit l'être. Galates. Écoutez, on va lire encore quelques écritures. Le temps passe très vite, c'est vrai, mais ça, c'est pas nouveau. Galates, je vais tant pis, je vais lire cela, vite fait. Galates, chapitre 5, 21. Allez. Alors. Galates, voilà, chapitre 5. Galates, chapitre... Oh, je vous la... Oui, il en a pris du retard dans les lectures. Bon, 5, 21, il est dit ici. Regardez, ça c'est important. Frères et sœurs, si nous voulons la puissance de Dieu et que nous voulons que l'Esprit de Dieu agisse, n'ayons plus, frères et sœurs, les pensées de notre tête comme des pensées cartésiennes. Si je fais ça, Dieu me donne ça. Si je respecte ça, Dieu va faire. Ça ne marche pas avec ça. Avec Dieu, il dit, j'ai reçu ça, Seigneur. Donne-moi la grâce de bien le comprendre et de le vivre et de le saisir. Je ne sais pas comment, comme l'homme de Dieu a dit, je ne sais pas comment, mais fais-le en moi. Que je n'ai pas mes idées, que Dieu va faire ainsi, qu'il manifestera ainsi son pouvoir simplement parce que j'ai décidé dans mon esprit d'être cartésien. Il dit, regardez bien, et ça c'est important, il est dit, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Et vous savez ce que c'est que la loi? C'est la puissance du péché. Quelle puissance nous voulons? Nous voulons la puissance du péché? Alors ne soyons plus sous la loi. Ne soyons plus simplement comme ce message, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Frères et sœurs, ce message n'est pas venu nous dire ce que nous ne devons pas faire, parce que l'Esprit de Dieu nous a déjà révélé les choses inconvenantes. Mais l'Esprit de Dieu est venu nous révéler comment nous pouvons plaire à Dieu, comment nous pouvons être amenés à l'état d'homme fait, selon la révélation pour notre temps, d'accepter l'enseignement doctrinal primitif, de revenir aux valeurs que Dieu lui-même il reconnaît comme étant pour lui les joyaux de sa couronne. Nous sommes les joyaux de sa couronne. Frères et sœurs, là où est l'esprit est la liberté. Mais ne faisons pas de notre liberté ainsi ce que nous voulons. Donc l'Esprit de Dieu agit là où il y a un cœur libre, qui n'est pas possédé simplement, voyez-vous, simplement d'une écriture qui le met sous une loi de contrainte. Et comme ça, la Bible dit, alors comment se fait-il que vous ayez été libérés de la loi du péché et qu'on vous soumette encore de ne pas faire ci,
de ne pas faire ça, ne mange pas ci, ne mange pas ça. Oh non, frères et sœurs. Non, il faut que l'Esprit de Dieu soit libre d'agir en toi. Ayons un cœur libre ce matin. Oh Dieu, libère mon esprit pour que je puisse t'adorer. Libère mon esprit. Je sais que c'est bouché. La puissance de Dieu n'arrive pas pleinement. Frères sœurs, ça va se déboucher. Si nous lui disons ce matin, je suis libre. Libre de toutes les pressions, de toutes les choses sur lesquelles j'entends ça, il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Laisse Dieu lui-même accomplir cette œuvre. Le problème des gens, c'est qu'ils sont souvent, malheureusement, ainsi dans l'écoute de tout ce qui se dit partout. On écoute non pas une ou deux, on écoute des prédications de partout. Mais Dieu a suscité ainsi des enseignements qui sont généralement donnés dans les endroits d'assemblée locale. Et le souci, c'est que des fois, les gens le prennent dans un contexte qui ne les concerne pas. Et souvent, ça crée de la confusion. Et les gens se sentent à un moment donné, ah oui, mais il a été dit ça là, il a été dit ici, ici. Et voyez-vous, et à un moment donné, ça devient que ça bloque. Frères et sœurs, laissons notre esprit libre. Recevons de Dieu ce que nous avons reçu. Restons, frères et sœurs, équilibrés. Restons, frères et sœurs, dans les choses qui libèrent notre esprit. Et il dit, les œuvres de la chair, on les connaît, toutes ces choses-là. Tout est dit ici, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bonheur, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Ceux qui sont en Christ, Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, alors nous marchons aussi par l'esprit. Ah, frères et sœurs, c'est ça, hein? Nous pouvons vivre des choses de Dieu, de son esprit, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Mais il faut marcher maintenant. Hein? Marchons d'expérience en expérience. Amen. C'était dans 1 Corinthiens où il est dit ça. Je vous donne les passages. 1 Corinthiens 15, 56. Oui, la puissance du péché, c'est la loi. Mais, à contrario, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, la puissance de la croix, c'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, ça repose dans l'action accomplie. La croix, la paix, amen. La paix de Dieu, quelle puissance hein, quand on a la paix. Hein. Mais quand tu es tourmenté, que tu es là, tu es toujours depuis, qu'est-ce qui s'est dit à droite, qui s'est dit à... vous allez exploser. Hein. Et ça empêche, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu ne peut plus agir. Tu t'es bloqué toi-même. Libérons notre esprit. Demandons à Dieu, libère mon esprit. J'ai reçu ta parole, mais qu'elle ne soit pas pour moi un poids. Elle devient comme une pierre pesante, alors que cette pierre angulaire doit devenir la pierre de fête. Que cette pierre soit toujours pour nous, celle dont le Seigneur l'a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la pierre est la révélation. Et ça, ne faisons pas de ce que nous connaissons ainsi un poids qui nous prive, et ça, de marcher, de vivre dans le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse parfaite. Les gens pensent qu'ils peuvent être puissants parce qu'à un moment donné, ils s'efforcent de faire bonne mine. Si ça ne va pas, nous faisons comme Anne. Nous allons au pied du Seigneur. Nous n'avons rien à nous prouver. Si tu es faible, deviens fort. Celui qui est fort, prenne garde lui-même de ne pas tomber. Donc, frères et sœurs, accordons-nous la grâce, comme il est dit ici, de croire que la puissance de Dieu s'exécute dans la faiblesse parfaite. Ça veut dire quoi? Jeûne pendant 30 jours, tu seras très très faible. Non, mais ça n'a rien à voir. Cette faiblesse dont il est parlé ici, c'est d'abandonner cette raison et cette pensée que de toute façon, tu dois prouver que quand même en tant que chrétien vis-à-vis de tes frères et sœurs, que tu dois arriver à un résultat. Et alors, oui, mes frères et sœurs, tous ces efforts sont vains. La seule chose qui convient, c'est de s'abandonner comme nous l'avons lu. Ainsi, dans 1 Samuel chapitre 1, allons vers le Seigneur. Et même s'il semble que l'ennemi voudrait te ridiculiser, mais laisse-le faire, c'est son rôle. Il a été, je ne veux pas dire payé pour ça, mais il est comme ça. Son rôle, c'est de se moquer. Son rôle, c'est de t'écraser. C'est l'accusateur des frères. Bon, tu vas le changer? Non, surtout pas. Hein. Vous vouliez changer Judas? Oui, Judas est peut-être sauvé. Jésus a dit, fils de la perdition. Laissez les choses que le Seigneur a dit. N'essayez pas de changer. Comme je l'ai toujours dit, nous chantons, c'est comme les gens, les belles musiques des chansons du monde et nous mettons des paroles chrétiennes dessus. Non, on ne va pas les sanctifier, frères et sœurs. Des choses du monde. Les choses du monde appartiennent au monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et nous nous laissons sanctifier par les paroles de Dieu avec des musiques inspirées de lui.
Ah, l'Esprit de Dieu est puissant, hein, pour nous convaincre. Ah, puisse l'Esprit de Dieu nous convaincre encore que c'est dans la puissance que Dieu agit, c'est vrai, mais qu'elle se manifeste dans la faiblesse parfaite. Voilà, je ne sais pas, mais je pense que quand je veux, et puis les choses... Oui, mais c'est pourquoi abandonnons-nous au Seigneur. Ce sont les choses, frères et sœurs, l'enseignement. Alors, on ne va pas revenir toujours aux rudiments. C'est ce que je voulais dire, c'était dans Hébreu. Ah, écoutez, non, je lis ça quand même, tant pis, hein, lisons. Il n'y a pas de tant pis, mais Colossiens chapitre 2, verset 20. Je vais vous lire ça, c'est important. Colossiens 2, chapitre 20. Écoutez, c'est ça. Ça, c'est important. Oh, voilà, verset 18. 2 Colossiens chapitre 2, verset 18. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Vous avez la couronne. Hein. Voilà. Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, amen. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ce règlement, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Frères et sœurs, nous avons laissé les choses, mais vraiment de ce monde, les choses les plus élémentaires, pour revêtir Christ. Nous avons maintenant revêtu les éléments indispensables de notre éducation en recevant aussi les principes élémentaires de la foi. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Ça nécessite de faire de la théologie. Ça nécessite simplement de nous laisser soumettre à celui qui a le pouvoir de la décision. Et on a dit, les caractéristiques, les 5 caractéristiques de l'Église de Jésus-Christ, amen, ne reposent pas simplement sur des critères que nous trouvons encore selon le monde. Tu seras puissant si tu es riche. Mais de quelle richesse nous parlons? Nous sommes riches d'un héritage que Dieu nous a donné. Nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Tous ces éléments doivent nous faire reposer que l'Esprit de Dieu n'agit que sur quelqu'un qui a laissé les choses de ce monde. Amen. Les pensées. Mais nous sommes encore dans ce monde à faire les choses normalement. Hein. Nous vivons équilibrés. Hein. Nous avons des maisons. Voilà. Mais les pensées des choses du monde, c'est quoi élémentaire? Travaille beaucoup pour gagner beaucoup. Hein. Surtout, fais toutes choses pour que l'autre là-bas, s'il te dépasse, écrase-le. Ça, c'était la sœur ainsi de Anne, l'humilier. Elle a déjà ainsi dans une situation. Mais elle était jalouse, remarquez. Hein. C'est normal, parce que le mari donnait une double portion tous les ans. Donc ça, même ça, si elle avait tout, elle était jalouse. Mais c'est comme ça, ça fait partie. Le malin, il est jaloux. Paul a dit, je suis jaloux, mais d'une jalousie de Dieu. Ah, ça, alors là, moi, ça me va. Et puis, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas besoin d'être malades, ça ne nous intéresse pas. Mais pourtant, la Bible dit, nous sommes malades d'amour. Voyez-vous, les choses n'ont rien à voir. Nous sommes dans un monde qui n'est plus chez nous. Donc, les principes élémentaires, vous les laissez de côté. Les bonnes conduites, les machins, vous savez. Bon, si je vais chez quelqu'un, et encore, effectivement, c'est dans la vieille France, des fois, vous avez les repas et tout ça, il y a les couteaux et tout ça. Bon, j'essaie de respecter les gens, mais ce n'est pas ça qui va m'influencer dans ma vie. Si je ne suis pas capable de pouvoir connaître toutes les choses, ce monde-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je puisse faire comme Dieu le souhaite. Voilà, que je lui rende un bon témoignage. Et je lui demande que la puissance de Dieu, sa puissance, vienne ainsi nous accorder sa grâce, de nous visiter, de nous donner l'influx, et que vous soyez sûrs que vos lampes sont remplies. Il y a de l'essence dans nos lampes, oui. Et encore, nous le voyons ainsi, pensons à moucheter aussi. Ah, la mèche, hein, quand elle est charbonnée. Hein. Frère Franck l'a parlé dernièrement. Vous coupez le petit morceau. Hein. Dès qu'il sort des rejetons, clac, on coupe. Dès qu'on voit qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, oh Seigneur, que ton sang efface toutes ces choses. On coupe court. Hein. On ne laisse pas les choses charbonner. Donc nous sommes heureux de lui appartenir. Alléluia. Donc tout cela. Éphésiens chapitre 3, verset 20. La puissance de Dieu qui agit chez les autres. Non, d'abord, premièrement, il faut qu'elle agisse en toi. Ce que Dieu a fait, tiens, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, non, d'accord. Mais alors, par contre, tu peux le vivre. Ah oui, je peux témoigner de sa grâce. Nous pouvons témoigner de sa grâce.
La puissance de Dieu nous rend participants de la nature divine. Alors soyons rendus participants des choses de Dieu. Et si nous ne nous sentons pas capables de le dire, vivons-le. Vous savez, c'est beaucoup mieux parce que de penser et de dire les choses, oui, mais c'est mieux de vivre la chose. Parce que quand on a vécu la chose, on a obtenu une pratique. Et cette pratique nous rend, comme il est dit, les épreuves nous rendent ainsi affermis. Il y en a qui pensent que dans le principe, la puissance de Dieu, ben non, je ne peux pas être malade, je ne peux pas avoir... Enfin, c'est tous les principes contraires. Le Seigneur, au contraire, révèle que dans la difficulté, il se montre un sauveur. Voilà. Qu'il se montre un rédempteur, qu'il se montre un médecin, qu'il se montre être docteur, qu'il se montre être le grand compatissant Jésus. Enfin bref, il révèle toute sa nature dans ta vie. Et toi, à chaque fois, tu dis « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur ». Et puis tu as affermi qu'au jour, à un moment donné, tu t'étonnes que tout va bien. Pourquoi ? Parce que le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi. La puissance de Dieu nous renferme. La puissance de Dieu permet qu'ainsi nous puissions, après avoir obtenu une foi ferme, de dire maintenant, je peux donner avec confiance ma puissance parce que je sais que tu vas l'utiliser de la bonne manière. Frères et sœurs, que Dieu nous aide vraiment afin que nous puissions être reconnaissants à Dieu. Bon, voilà, nous voulons terminer avec Colossiens 1,11 et nous prions. Colossiens 1,11, où il est écrit ceci. Il y a une mécanique de Dieu, mais il y a aussi une dynamique de Dieu, c'est son esprit. La mécanique, c'est le corps de Christ. La dynamique, c'est son esprit. Aussi, à titre personnel, nous sommes aussi cette mécanique, nous sommes un corps, mais si l'esprit se retire de nous, nous sommes morts. L'esprit de Dieu nous rend vivants. Voilà. Puissions-nous être vivants en tant que croyants, selon l'esprit du Seigneur. Et la puissance de Dieu agira pour ceux, voilà, qui laissent les principes de Dieu toujours s'exercer dans leur vie. Avec les années, nous sommes devenus trop sûrs de nous. Et je le dis, soyons sûrs de Dieu. Nous avons obtenu, je dirais, des capacités qui nous rendent ainsi, oui, trop théoriques, que le Seigneur nous accorde. De le dire, allez, laissons sortir cette pression et revivons les choses élémentaires. Si nous avons oublié notre ABC, demandons à Dieu qu'il nous accorde la grâce de revenir aux éléments ainsi essentiels. Comme nous le savons, si un chrétien s'éloigne de Golgotha, s'il s'éloigne du calvaire, s'il s'éloigne de ces choses, c'est fini pour lui. Il doit pouvoir toujours reconsidérer qu'il a besoin ainsi du sang d'expiation pour que Dieu lui pardonne ses péchés tous les jours. Qu'il nous accorde ainsi aussi cette journée une portion de son esprit pour notre vie. Colossiens chapitre 1. Oui. Colossiens 1, 11. C'est ça. Il est écrit, verset 10, parce qu'on n'aura pas de contexte, « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. » Ah, mais quel programme! Je ne sais pas si on voit déjà ça, mais si on décortique déjà ces choses-là, waouh, ça nous laisse ainsi une place de choix ainsi dans la maison de notre Dieu, n'est-ce pas? Avec une telle parole, vous n'avez plus aucune place dans le monde. Vous êtes exclu direct. Gloire à Dieu. Je veux prendre cette parole pour connaître la puissance de vie de cela, pour me séparer des choses viles de cette existence terrestre. Même si je reste équilibré, mon cœur n'est plus attaché à ces choses. Alors il dit, « Et croissez dans la connaissance de Dieu, devenez puissants à tout égard, par sa force glorieuse. » Devenez puissants, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Tu dois naître de nouveau. Devenons puissants à la manière de Dieu. Devenons puissants à tout égard par sa force glorieuse. La force est dans le sang. Je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, je suis fort. Je suis faible comment? Vis-à-vis du monde, je n'ai aucune place et tout ça. Mais mon Dieu est avec moi. Si nous avons une place dans ce monde, nous nous éloignons, frères et sœurs, de la foi.
Parce que nous comptons sur les choses matérielles. Je vais vous le dire maintenant, pour terminer, c'est vrai. Tout ce qui est mécanique, c'est le matériel. Et le matériel, le Seigneur l'a dit lui-même, recherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc, nous recherchons non pas le matériel, nous recherchons les choses spirituelles. Voilà. La dynamique, c'est le spirituel. La mécanique, c'est le matériel. Qu'est-ce que nous voulons? D'abord, premièrement, le spirituel. Le reste, le Seigneur pourvoira. Donc, le corps de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche les choses d'en haut. C'est pareil. Il recherche les choses d'en haut. Devenez puissant à tout égard par sa force glorieuse. Alors, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Ce n'est pas écrit quelque part, ce que vous avez besoin, c'est de persévérance. Soyons persévérants. Ça aura valu la peine de pouvoir ainsi continuer jusqu'au bout avec joie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Remerciez le Seigneur pour Zacharie 14, 7. Bon, merci pour Zacharie tout court aussi, mais enfin, Zacharie 14, 7, parce qu'il était malade, le petit garçon. Il était aux urgences cette nuit, mais ça va mieux, hein? Le Seigneur prend soin de ses enfants. C'est vrai que les parents sont vite touchés de voir ainsi leur enfant fiévreux. Si nous le sommes ce matin, notre Père Céleste aussi s'inquiète de nous. Et il ne nous donnera pas simplement un soporifique, hein. Il ne va pas nous donner simplement un petit cachet, il va nous donner son bon esprit. Voilà pourquoi il est dit, et il est parlé ainsi dans l'Ancienne Alliance, de son bon esprit. Le bon esprit de Dieu repose sur les enfants d'obéissance. Nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave. Et pourtant, vous avez vu, comme notre frère Manassé l'avait dit, du temps de Caïn et d'Abel, Caïn a eu un signe sur lui. Caïn s'est plaint. Il vient de tuer son frère, il se plaint. Et Dieu lui dit, ah oui, d'accord. Non, mais t'inquiète pas. Je vais mettre un signe sur toi. Partout où tu iras, même tu seras... C'est quand même incroyable. Hein? Le Seigneur, il est imprévisible. Hein? Mais le Seigneur sait ce qu'il fait, parce qu'il est amour. Il est amour, et il est ainsi avec nous tous, de la même manière. Il fait les choses parfaites. Ainsi donc, il est dit, avec joie rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et nous disons, Zacharie 14, 7, dans les temps du soir, la lumière paraîtra. Mais elle est parue. Nous l'avons reçue. C'est la lumière des temps du soir. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que nous puissions recevoir cette puissance de Dieu promise si nous croyons de tout notre cœur. Ayons foi en Dieu, je vous dis. Essayons de moins être des personnes qui sommes des placards. Hein. J'ai vu des placards des fois au travail et tout, des archivages et tout ça. Nous ne sommes pas des armoires pour archiver simplement les connaissances. Nous demandons à Dieu de pouvoir rendre vivant sa parole aujourd'hui. Il faut que nos cœurs soient soulagés, libres. Nous ne vivons plus sous la loi. L'Esprit de Dieu nous libère. Il faut que nous, si nous voulons vivre la puissance de Dieu en action et voir des choses nouvelles, il faut que nous puissions libérer notre cœur. Nous sommes prisonniers de trop de connaissances. Il y a trop aussi de prières qui sont formulées sur des besoins qui sont liés toujours au matériel, au corporel. C'est vrai, nous avons besoin. Mais le Seigneur déjà lui-même nous a guéris. Et c'est vrai, c'est ça la foi parfaite. Hein. Nous avons besoin d'une foi parfaite. Et alors lorsque le Seigneur dira, j'ai jamais vu une telle foi, la puissance de Dieu vient en action. Et je peux vous dire, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham croyait dans son Dieu. Il savait que son appel était un appel divin. Et il attendait, et il voyait les choses se faire. Mais ainsi, quand il disait la chose, elle se réalisait. Ayons foi en Dieu. D'ailleurs, il a dit, moi, mon ministère, c'est d'amener les gens à croire. Et il disait, moi-même, quand je suis malade, je cours voir le médecin. Frère Branham disait ça. Quand je suis malade, je cours voir le médecin. Parce qu'il était un homme. Il restait quand même un homme.
Frère Branham n'était pas Dieu, mais le Dieu qui était en lui, c'est le même Dieu qui est en nous. Et ce Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Voilà, c'est là après que nous avons déjà dit, mais devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen, avec joie et ainsi de suite. Nous prions. Notre Père Céleste.